Naos, c'est une boîte improbable. Naos, c'est d'abord une croisade. Elle est improbable. Pourquoi ? Parce que justement, elle ne cherche pas en priorité ce qui est probable. C'est une boîte qui crée de la passion. C'est un rêve qui se raconte à voix haute. Nous ouvrons des nouveaux territoires scientifiques. Je crois qu'on vit une aventure. C'est une aventure humaine. Yeah, it was lots of freedom. Il était un et aujourd'hui ils sont des milliers. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans la vie, vous vous lancez ? Quand je démarre, c'est 1977, j'ai eu une idée d'un produit qui s'appelait le BBR, bronzage biologique rapide. Ce qui le différenciait des produits sur le marché, c'est que c'était un produit fait pour l'adaptation au soleil. Et qui était une démarche en totale rupture avec la pensée industrielle qui ne faisait que barrière au soleil, sans aucun effet biologique positif pour aider la peau à mieux s'accoutumer au soleil. Je me suis dit, enfin, va au bout de tes idées, tu crois dans ton produit, lance-le. J'ai été chez un façonnier. J'ai aussi discuté avec un scientifique pour vérifier que tout ce que je faisais était sur un plan dermatologique sans aucun risque. Et j'ai lancé mon produit extrêmement vite, dans un délai record de 2 mois, ça paraît impossible. Peu à peu se sont constitués finalement un archipel de différentes marques qui ont toujours été finalement dans leur conception guidées par une même philosophie de ce que doit être une réponse cosmétique ou dermocosmétique à des problématiques ou des dysfonctionnements de peau. On ne développait pas des produits par rapport à des parts de marché en se disant on va aller dans l'anti-rides, dans l'émollient parce que c'est là où il y a les plus gros marchés. On développe toujours des produits sur des bases de découvertes scientifiques. L'entreprise aujourd'hui, ce sont des marques, d'abord Esthederm, essentiellement dans l'univers de l'esthétique et du bien-être, et de l'autre côté Bioderma, qui s'inscrit complètement dans une mission auprès des dermatologues, auprès des pharmaciens, des circuits de santé. Et une troisième marque s'est ajoutée, Tapur, qui s'inscrit en rupture des offres classiques de l'univers du skincare ou de la cosmétique et de la dermocosmétique. Pour moi, la beauté n'appartient pas ni aux fabricants ni aux publicitaires, et que justement, sans doute, il y a une déviance grave qui a été produite par une industrie pour vendre des produits, de créer des codes pour que les gens essayent de s'approprier une image qui rêverait d'elles, qui n'est pas forcément l'image qui les rend heureux et qui font qu'elles vivent bien et qu'elles sont bien dans leur peau. On ne fabrique pas la beauté. Quand les gens me parlent de produits de beauté, ça m'hérisse le poil. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Il faut choisir ses combats. Et moi, les combats, je les ai choisis. Plutôt que traiter la peau, il faut lui apprendre à vivre. C'est pas rien quand on se fixe cette règle-là comme la règle première. À un moment donné, je me dis, il faut que j'aille plus loin et que je crée des produits uniquement faits avec ce qu'il y a dans la peau. Jean-Noël a posé ces principes d'écobiologie qui font que c'est une démarche d'intégrité scientifique. En fait, l'écobiologie, c'est de considérer que dans un soin écobiologique, le principe actif, c'est la peau elle-même. Considère la peau comme un écosystème, en considérant qu'un écosystème vit par soi-même. La peau, en fait, est dotée de ressources naturelles. Elle a été
programmé par des siècles d'évolution pour développer ses propres capacités d'autodéfense, d'autoréparation, auto-hydratation, etc. En fait, il faut simplement stimuler le fonctionnement naturel de la peau pour réparer des dysfonctionnements. L'écobiologie, c'est une grande liberté, mais c'est aussi une grande responsabilité. Il faut aussi qu'on s'assure, dans le sourcing des matières premières, qu'on n'administre rien qui potentiellement pourrait être négatif au niveau de la peau. On a une charte de sourcing de nos matières premières qui est très exigeante en termes de pureté des molécules, de caractérisation des molécules. Nous avons également des exigences très fortes en termes de nature des molécules. L'écobiologie est née avant tout d'une démarche très sectaire et presque absolue d'intégrisme total avec état pur, et puis d'une démarche beaucoup plus pragmatique pour répondre aux demandes des dermatologues et des esthéticiennes de tout de même faire les compromis nécessaires pour que les gens aient envie des produits. C'est une vision très holistique, très large, qui part d'une lecture scientifique, biologique, technique de la peau, mais qui s'étend ensuite à l'individu, puis à son environnement. L'écobiologie, c'est une manière de voir la vie avant tout, c'est une philosophie. He has a profound knowledge and linkage with the Chinese culture. I don't know if you are familiar, but we consider the whole world and our body as a whole. Jean-Noël, I think somehow he even made it a philosophy of his product, of his concept of health. Naos starts with Jean-Noël's vision and dream. Je pense que l'une des histoires qui fait cette success story aujourd'hui, c'est l'autonomie des hommes, c'est-à-dire c'est leur implication, leur motivation, peut-être la passion que certains d'entre nous avons à vouloir défendre à tout prix des valeurs d'une entreprise qui bouffe pas les hommes quelque part, mais qui les développe. He never telling you, okay, you need to do this, and this is step 1, 2, 3, and we need 5 years to realize it. What he provides is, I want this in 5 years. And this is the direction I believe in. And this is the thing that I don't want. And the rest, he leave it to you. Je pense que cette autonomie et cette liberté a été un des facteurs de succès de l'entreprise. On se sent pas sanctionné si on échoue. Et Jean-Noël, le premier, nous dit vous devez être des combattants. Et souvent, il nous encourage vraiment à être beaucoup plus entrepreneurs, à prendre beaucoup plus de risques. Je cherche, au sens de mes équipes, des personnes qui soient des samouraïs. Ça veut dire qu'à un moment, il a en lui l'honneur, il a le sens de la justice. Et donc, il est habité par quelque chose, parce que je suis effectivement habité par quelque chose qui me dépasse. La magie des étoiles, c'est que ça vous transporte. Pour moi, il y a là-dedans une émotion profonde. On a le sens beaucoup plus profond de la vie. Vous êtes dans un autre univers. Et cet univers, il est fantastique, quoi. C'est vrai que c'est très proche, quelque part, de ce que je peux observer dans un microscope. Il y a un grand parallèle pour moi, parce que quand on arrive dans l'infiniment dit, on est fasciné par la complexité, l'infini qu'il peut y avoir dans une cellule, est presque pareil que l'infini qu'on peut voir dans ce ciel. Quand vous regardez dans le nom des étoiles, Naos, elle va être dans des milliards d'années la plus brillante de notre constellation, et elle va passer d'un bleu intense, qui est un peu notre couleur aujourd'hui, à un rouge d'une puissance infinie. Alors effectivement, où serez-vous? Où sera votre âme? Où sera la mienne dans des milliards d'années? Je
suis dans les étoiles, Naos est en moi et est en mon cœur, est dans mon âme et dans ma tête. J'espère vraiment que cette entreprise, qui devient maintenant une organisation à finalité altruiste, sera la plus pérenne possible et la plus utile possible. Et cette ambition, il faut que je la fasse porter par les autres, parce que j'ai 76 ans, dont la transmission, elle est obligatoire. Donc il était temps que je me dépossède de mon vivant. C'est un acte libérateur et salutaire pour la pérennité. Aujourd'hui, je vais faire la révolution dans ma boîte, je vais aller plus loin. Jean-Noël Torel a décidé de donner ses actions à une fondation. Et donc maintenant, la totalité du groupe appartient à une fondation. Donc c'est une décision qui est extrêmement forte. La question n'est plus la possession, mais la question est celle de que veut-on faire de l'entreprise ? Jean-Noël a décidé de donner ça à une cause qui est la réalisation du potentiel humain, pour donner un peu d'humanité à ce monde. L'idée que l'entreprise a une vocation qui est d'être utile au monde. Son but ultime n'est pas de réaliser du profit pour réaliser du profit. La finalité altruiste réside dans le fait qu'à la fin, si de la valeur ajoutée distribuable est générée par toutes ces activités, elle va permettre une redistribution au fonds de dotation et via le fonds de dotation Jean-Noël Torel Foundation à des activités généreuses qui favorisent le développement du potentiel humain. On va chercher, on va créer. Parfois, Jean-Noël utilise le mot de hors-piste. C'est ça, en fin de compte. On va ouvrir une voie. C'est notre intention. Ça paraît presque utopique, mais ça vaut tellement le coup qu'on va essayer de le faire. Dans l'écobiologie, il y a l'idée d'être au service de la personne. Dans l'OFA, il y a l'idée d'être finalement au service de l'autre. L'idée, c'est effectivement d'emmener dans un mouvement où tout le monde a envie de donner. Le projet de l'entreprise Naos, sa promesse au monde qui nous entoure et qui nous constitue, va bien au-delà des produits que nous proposons. Et les activités dites généreuses, concrètement, il y en a aujourd'hui 2 qui ont été lancées. Première activité, c'est une association qui s'appelle Rêve de Vie, pour donner des coups de pouce à des personnes en leur permettant d'exprimer leurs rêves. Deuxième action concrète qu'on fait, on a créé notre université, ça s'appelle Art Leadership Université. C'est pour que les dirigeants qui ont une sensibilité dans ce monde qui change et qui n'ont ni les outils, ni le réseau, ni la connaissance, mais qui se disent « mais je dois changer quelque chose, j'ai envie de le faire », où ils prennent conscience de quelque chose, leur apporter un peu tout ça à travers un parcours qui dure 18 mois. Voilà. Jean-Noël Torel souhaite prendre du recul. Eh bien, cette place, elle va être occupée non pas par une personne, mais par un groupe de personnes qu'on appelle directoire et qui vont s'inscrire dans une démarche de gouvernance opérationnelle collégiale. De l'autre côté, vous avez la famille. La famille, elle a pour vocation à finalement valider les grandes orientations du groupe, s'inscrire et inscrire l'entreprise dans la gouvernance qu'elle souhaite. Donc, effectivement, dans une logique d'étage, vous avez un directoire qui vit la société et qui la pilote au quotidien, et vous avez une famille qui s'assure que le cadre soit bien défini et que ce cadre soit tenu dans le temps. Jean-Noël est effectivement en transmission de son savoir, transmission de l'entreprise que nous avons déjà réalisée, et aussi transmission aux générations futures. Aujourd'hui, nous assurons cette responsabilité avec Alexandre, Jean-Noël et moi. Mais on pense déjà et on travaille beaucoup sur les générations futures. On n'est pas authentique. Je suis navré. Dites-moi très concrètement en 2 minutes, pour que dans mon budget de l'année prochaine, dans mon plan à 5 ans et dans les grandes orientations que je donne sur les 10 ans, l'authenticité soit au rendez-vous total à 10 ans. Voilà. Je pense qu'il faut faire la différence. C'est exactement comme le bouton à propos du bonheur. Le but du bouton, c'est pas de rendre les gens heureux, c'est de créer les conditions pour qu'ils aient la possibilité de devenir heureux. Mais on peut pas rendre les gens heureux. Est-ce que les conditions sont remplies pour que, de manière générale, tout soit authentique ? Ce qu'on est en train de faire, c'est d'exiger que ça soit une valeur de l'entreprise.
Et quand je dis exiger, le mot est fort, c'est-à-dire que on s'engage, nous, dans cette voie. On a cette vision pour l'entreprise et on demande à nos collaborateurs et aux parties prenantes de s'engager eux aussi pour que, in fine, la démarche Naos, le service rendu par Naos, les produits développés par Naos portent cette valeur d'authenticité. À partir du moment où vous vous dotez d'une charte de formulation, où vous vous dotez d'une philosophie sur la façon d'appréhender les produits et de comprendre la place de votre entreprise, comment s'engager si on ne rentre pas dans un chemin de vérité, de transparence. L'idée est de faire comprendre aux Naotiens tout l'enjeu, la finalité altruiste, et bien évidemment de les embarquer dans cette aventure. Ils doivent être les premiers ambassadeurs de Naos, de ses produits et de sa vision. Dire que travailler au sein de Naos, c'est différent, forcément, puisque maintenant vous travaillez pour une fondation. In a market that is with fierce competition, I think we are one of the few brands who does less and less promotion and who invest more and more on the legacy of the company and the product. I think we are reverse the trend. C'est ma révolution. Donc moi, le choix, c'est pas quelle planète je vais laisser à mes enfants, c'est quels enfants je vais laisser à la planète. Tout ce que je fais, je le fais par amour et rien d'autre au fond. Mais s'il n'y a pas même, je dirais, l'amour du combat et de la cause pour laquelle on travaille et où on œuvre, eh ben, je crois qu'il n'y a rien. C'est comme si le ciel s'était vidé de ses étoiles.